Dans cette capsule, je vais résumer tout ce que nous avons vu sur l'énergie cinétique. Et tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie? Le terme d'énergie est souvent employé, mais en général il est mal compris. Retiens simplement que l'énergie désigne la capacité de faire un travail. Il existe de nombreuses formes d'énergie et l'on peut facilement passer de l'une à l'autre. D'ailleurs, retiens bien ce point important. L'énergie ne disparaît jamais, elle ne fait que se transformer. L'énergie dont nous parlerons aujourd'hui est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie stockée par un objet en mouvement. On la note EC et comme toutes les énergies, elle s'exprime en joules. L'énergie cinétique dépend à la fois de la masse et de la vitesse de l'objet. Tout d'abord, retiens que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. En effet, un camion de 3 tonnes a 3 fois plus d'énergie cinétique qu'une voiture d'1 tonne qui roulerait à la même vitesse que lui. C'est pourquoi le camion aura besoin d'une distance de freinage beaucoup plus importante que la voiture, car l'énergie cinétique qu'il doit dissiper est plus importante. Ceci explique que les camions sont limités à 90 km/h sur autoroute, voire même 80 s'ils sont chargés, alors que les voitures peuvent rouler à 130 km/h. Lors du freinage, l'énergie cinétique est transformée en chaleur à cause des frottements des plaquettes de frein et des pneus sur la route. L'énergie cinétique est également proportionnelle au carré de la vitesse. Si je roule à 100 km/h au lieu de 50, ma vitesse est multipliée par 2, mais mon énergie cinétique est-elle multipliée par 4. C'est ce qui explique que la vitesse reste un facteur important dans les accidents mortels. Lors des chocs, la dissipation de l'énergie est brutale et entraîne la déformation du véhicule. Plus l'énergie cinétique est grande, plus les dégâts seront importants. Pour calculer l'énergie cinétique, tu devras connaître cette formule. L'énergie cinétique est égale à la masse que l'on divise par 2 et que l'on multiplie par la vitesse au carré. Attention en utilisant cette formule de toujours bien respecter les unités. La masse devra être exprimée en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et tu auras une énergie cinétique en joules. Lorsque nous étudierons les mouvements de véhicules, les vitesses seront souvent données en km/h. Donc retiens ce que nous avons déjà vu. Pour passer des km/h au mètre par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Voilà, j'espère que l'énergie cinétique n'a plus de secret pour toi et merci de ton attention.